L'Irlande rurale, vue par l'intelligence artificielle. Et dans le monde réel, dans le comté de Kerry, la stratégie européenne en matière d'IA se concrétise. Maîtriser ChatGPT ou Gemini participe au parcours de renforcement des compétences, préparer les travailleurs à l'avenir pour faire face à la révolution IA. Ce système permet aux entreprises de créer des agents IA qui se comportent davantage comme des employés que comme des chatbots. Comme si vous recrutiez une nouvelle personne dans votre équipe, capable de vous aider à accomplir des tâches courantes. Le RDI Hub a aidé 14 500 personnes à développer leurs compétences et le gouvernement irlandais veut former 1 million de personnes grâce à une nouvelle plateforme IA. L'Irlande veut faire de la compétitivité par l'intelligence artificielle une priorité de sa présidence du Conseil de l'Union européenne, qui débutera en juillet. Un sommet de l'IA est prévu à Dublin cet automne. À Hanovre, en Allemagne, au plus grand salon industriel d'Europe, l'intelligence artificielle est omniprésente. C'est le plus grand bouleversement dans les usines depuis l'automatisation des années 1950. Le groupe français Dassault Systèmes y présente une plateforme IA coordonnant le travail des robots et des humains sur les chaînes de production. La nouveauté, ce sont ces machines et ces robots autonomes qui apportent un degré de flexibilité bien supérieur, mais qui aussi apportent un degré de complexité. L'humanoïde, nommé Armar 7, utilise l'intelligence artificielle pour accomplir de manière autonome des tâches de la vie quotidienne qui semblent simples, mais qui nécessitent une coordination complexe, comme vider un lave-vaisselle ou plier du linge par exemple. Un projet partiellement financé par l'UE. Notre objectif n'est pas de remplacer les humains. Nous sommes confrontés à l'évolution démographique et à une pénurie de main-d'œuvre. Et je ne vois aucune autre alternative pour relever ces défis sociétaux. Si la compétition industrielle peut stimuler l'innovation, elle exige des financements. Or, chaque année, le vieux continent investit environ 6 milliards d'euros dans l'IA, soit 10 fois moins que les États-Unis. C'est une course, c'est une compétition mondiale. L'Europe a le potentiel et les ressources humaines nécessaires. Elle dispose des cerveaux et du talent. Nous ne sommes pas totalement battus. Nous avons besoin d'investissements et d'un engagement important de la part des gouvernements et des industries européennes pour pouvoir rattraper notre retard. Les entreprises européennes doivent pouvoir s'appuyer sur leur sol sur des data centers, centres de données. Le Luxembourg accueille ainsi l'une des premières usines à IA de l'Union européenne. Le supercalculateur Meluxina de taille intermédiaire fait partie des 32 centres d'IA visant à tripler la puissance de calcul de l'Europe. La volonté européenne est clairement d'arriver à avoir une souveraineté européenne dans les domaines numériques pour construire une Europe du futur qui joue à jeu égal avec ces grands autres superpuissances au niveau numérique. Aujourd'hui, l'UE abrite 22% des centres de données mondiaux. La Commission a annoncé un plan de 20 milliards d'euros destiné à construire 5 giga-usines pour l'IA. C'est le cœur d'un vaste programme d'investissement public-privé de 200 milliards d'euros. L'élément qui manque encore aujourd'hui en Europe, si on veut vraiment entraîner les modèles fondamentaux, bien sûr, il faut encore davantage de capacités de calcul. Et je pense que les gigafactories nous permettent par après aussi d'entraîner ce type de modèle. La souveraineté numérique suppose aussi de se détourner de la Silicon Valley. En 2025, la ville française de Lyon a décidé de ne plus utiliser Microsoft Office, logiciel américain. Des outils alternatifs ont été mis en place pour les 35 000 employés municipaux. Des solutions d'IA maison et des serveurs achetés 50 000 € l'unité afin d'héberger et protéger ces modèles en interne. Les investissements ne sont pas si colossaux que ça. Ils sont d'autant moins colossaux si on les compare à la valeur de la donnée qu'on stocke. On a des données hyper confidentielles ou hyper structurantes. Il est nécessaire, important, régalien que ça reste chez nous. Les chatbots les plus populaires comme ChatGPT, Claude et Grok sont américains, mais l'allemand Nextcloud entend jouer un rôle clé dans la réduction de cette dépendance. L'entreprise propose une suite logicielle avec une différence, les données sont stockées sur des serveurs situés dans l'UE. Face à l'imprévisibilité de l'Amérique de Trump, Nextcloud affirme que l'intérêt pour ses produits a triplé l'an dernier. L'entreprise veut investir 250 millions d'euros d'ici 2030 pour développer un écosystème d'intelligence artificielle basé dans l'UE. Il est devenu essentiel d'intégrer une dimension stratégique dans les achats. Il ne s'agit plus seulement d'opter pour le leader du marché, il faut aussi se demander qu'en est-il de notre souveraineté numérique, de nos règles, de notre industrie et de notre avenir. La vraie question est de savoir si l'on veut rester dépendant de technologies étrangères, notamment américaines.
L'intelligence artificielle s'invite aussi dans le secteur créatif européen. Thomas Cousinier, musicien professionnel depuis 15 ans, utilise par exemple des outils d'IA pour collaborer avec un rappeur colombien dont la voix a été clonée. Mais si l'IA peut être une alliée, elle peut également être une concurrente. Les prompts, les demandes faites à l'intelligence artificielle représentent déjà près de 40% des titres en ligne sur les plateformes de streaming, soit 60 000 nouvelles chansons par jour. De quoi réduire à néant les revenus des artistes humains. Il y a des gens aujourd'hui qui génèrent des morceaux, des milliers de morceaux, voire des millions de morceaux uniquement en mettant une ligne de prompt. Ça va forcément changer la manière dont les musiciens, les compositeurs et les arrangeurs travaillent. L'an dernier, Deezer a lancé un outil capable de détecter les morceaux générés par IA. La plateforme affirme avoir identifié 13 millions de titres créés de cette manière. L'objectif de l'entreprise est désormais d'empêcher la monétisation des revenus issus de ces écoutes jugées frauduleuses. L'acte du prompt ne devrait pas être rémunéré de la même façon qu'une création humaine qui a pris le temps de créer quelque chose de réellement original. Pour Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, l'enjeu ne se limite pas à l'innovation, mais aussi au respect des humains qui se trouvent derrière la création artistique. Ce qui différencie le chaos de la démocratie, c'est évidemment les règles. Nous, les gens du monde de la création, on a droit à une part. Et donc, il faut qu'on soit considérés une fois pour toutes comme des vrais partenaires autour d'une table. En France, la SACEM protège les droits de 240 000 artistes. En 2023, elle a incité ses membres à un droit de retrait pour que leurs œuvres n'entraînent pas des moteurs d'IA. Elle souhaite aussi une rémunération pour les artistes qui acceptent que leur propriété intellectuelle soit exploitée. Oui, l'IA va prospérer, mais elle doit se faire automatiquement avec une régulation, un encadrement qui respecte le droit d'auteur. C'est les IA qui savent ce qu'elles ont mis dans leur machine et nous dire si oui ou non il y a des œuvres des membres que nous représentons qui ont servi à l'entraînement. Aucun secteur n'échappe au bouleversement provoqué par l'IA. Pour la Confédération européenne des syndicats, Bruxelles doit agir maintenant pour protéger les travailleurs, car les entreprises technologiques ne le feront pas spontanément. L'un des grands atouts de l'Union européenne, c'est justement de garantir un marché intérieur sûr. Cette sécurité repose sur des règles que chacun doit respecter et toutes les entreprises qui opèrent dans l'UE doivent se conformer aux réglementations européennes ainsi qu'aux garanties qu'elles apportent. Au Forum économique de Bruxelles, l'impact de l'IA est au cœur des débats. Pour l'économiste et prix Nobel Philippe Aghion, l'intelligence artificielle va provoquer une forme de destruction créatrice sur le marché du travail. Il faudra peut-être un certain temps avant que la création d'emplois ne prenne le pas sur la suppression d'emplois. Les pays devront donc s'adapter. Cela passe par un bon système éducatif, car c'est à l'école que l'on apprend à apprendre. Et au-delà de l'éducation, il faut aussi un marché du travail efficace, comme au Danemark, avec le modèle de flexicurité. L'intelligence artificielle va transformer notre façon de travailler. En Europe comme partout ailleurs, c'est encore un saut dans l'inconnu. Il y a beaucoup trop d'incertitudes quant aux emplois qui devront être créés. La question que nous devrions nous poser n'est pas de savoir comment préparer la prochaine génération à l'avenir, mais comment préparer les gens à s'épanouir dans cet avenir dont nous ne savons en réalité que très peu de choses. Pour 2 Européens sur 3, l'IA a sa place au travail et augmente la productivité, mais 84% veulent l'encadrer pour protéger leur vie privée. Un double défi à relever pour l'Union européenne.